Julia Vanels pour InfoLive TV, voici les titres de ce 14 septembre 2008. Les États-Unis fourniront Israël en armes intelligentes, c'est ce qu'a confirmé le département de la défense américain après des rumeurs selon lesquelles l'administration Bush refuserait de livrer du matériel militaire offensif à l'État hébreu par crainte d'une attaque sur l'Iran. Les États-Unis vont donc installer une station radio dans le Negev qui permettra de repérer un missile dès sa mise à feu à 2000 km de distance. Ils fourniront également 1 millier de bombes anti-bunker à Israël. Les résidents de Yitzhar en Judée-Samarie ont demandé à Tsahal d'ouvrir une enquête au sujet du jeune garçon qui a été poignardé ce samedi. Cette attaque avait par ailleurs causé une émeute entre les résidents juifs et palestiniens du village voisin. Selon le porte-parole de Yitzhar, cet incident montre que les Palestiniens des villages alentours peuvent pénétrer dans la localité. Ce dernier a également accusé Tsahal de ne pas avoir identifié ni arrêté le terroriste. Le ministre de la Défense Ehud Barak était audacieux jusqu'à ce qu'il échoue en tant que Premier ministre. Depuis, il a perdu son courage politique. C'est ainsi que s'est exprimé ce samedi le membre du parti Kadima, Yitzhak Ben Israël. Lors d'un événement culturel à Beersheva, Ben Israël accusait Barak de s'être opposé au bombardement d'un site nucléaire syrien en septembre 2007. « Je ne connais pas de pire ministre de la Défense que Barak », a-t-il déclaré. La Syrie a annoncé ce vendredi le renforcement de sa coopération navale avec la Russie. Cette coopération comprend notamment le développement et la rénovation du port syrien de Tartouz qui doit accueillir la flotte russe. Objectif de la Russie, renforcer sa présence militaire en Méditerranée. Pour la Syrie, cette coopération permet de se rapprocher du camp anti-occidental renforcé depuis la crise avec la Géorgie. Nouvel accrochage diplomatique entre l'Iran et les États-Unis sur fond de Jeux olympiques. Lors des Paralympiques de Pékin, l'équipe iranienne a en effet décidé de se retirer du quart de finale de basket-ball en fauteuil roulant, car elle devait faire face à une équipe américaine. Comme c'est l'explication, un membre de la délégation iranienne a expliqué que le changement d'horaire décidé par les organisateurs était la principale raison du retrait iranien. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.